Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler aujourd'hui des difficultés que rencontrent en général les francophones avec l'apprentissage de l'arabe. Donc l'apprentissage de l'arabe, c'est une belle aventure, mais il y a forcément des obstacles comme tout processus d'apprentissage. Et donc je vais te dire les obstacles les plus courants que rencontrent donc les francophones quand ils commencent à apprendre l'arabe littéraire. Donc le premier obstacle, c'est la prononciation des lettres arabes. Donc la langue arabe, elle contient plusieurs sons, des lettres qui n'existent pas en français, comme par exemple la lettre Ain ou Qaf. Et pour beaucoup, eh bien, ces lettres sont difficiles à maîtriser au départ, ce qui peut rendre donc la prononciation au début un peu compliquée. Donc en général, les gens confondent, enfin, ont du mal, on va dire. Ils prononcent leur Qaf plutôt en Kef, et donc il faut emphatiser cette lettre. Et donc ce système d'emphatisation, on ne le retrouve pas en français, donc parfois c'est un peu compliqué pour les élèves. Mais bien sûr, avec de la pratique régulière et avec la bonne écoute du professeur, il est tout à fait possible donc de surmonter cette difficulté, bismillah. Ensuite, deuxième difficulté avec la langue arabe, c'est bien évidemment l'écriture, puisqu'on passe à une écriture en français qui est de gauche à droite, à maintenant de droite à gauche en arabe. Donc on est, nous, habitués en tant que francophones d'écrire de gauche à droite. Et donc il faut prendre cette nouvelle habitude d'écrire cette fois en arabe, de droite à gauche. Et ça peut être un petit peu perturbant, mais cette inversion du sens de l'écriture demande du temps, mais elle peut devenir naturelle avec de la pratique quotidienne. Et en général, on s'y habitue assez bien avec le temps. Ensuite, troisième obstacle, entre guillemets, c'est la complexité de la grammaire arabe. Donc la grammaire arabe est riche, avec des règles qui peuvent sembler intimidantes au début. Mais comme tout processus d'apprentissage, avec une bonne méthodologie, eh bien, tu pourras comprendre et appliquer ces règles plus facilement, Inch'Allah. Ensuite, le quatrième obstacle, eh bien, c'est le vocabulaire. C'est un peu comme toute langue étrangère. Apprendre un nouveau vocabulaire, ça peut paraître difficile, surtout lorsque les mots n'ont aucune ressemblance avec ceux de la langue française. Donc parfois, en anglais ou en espagnol, parfois on peut retrouver du vocabulaire qui ressemble un petit peu au français, alors que en langue arabe, pas du tout. Donc ça sera vraiment du nouveau vocabulaire, et c'est même le contraire, puisque ensuite, quand on voit l'origine de certains mots français, on se rend compte qu'en réalité c'est inspiré des mots arabes. Donc c'est le contraire. Quand on va apprendre l'arabe, on se rend compte que tel vocabulaire en français est en réalité originaire d'un mot arabe. Donc pour apprendre le vocabulaire, eh bien la clé pour toi est de pratiquer régulièrement. Donc il existe des techniques de mémorisation, comme l'association des mots à des images. Je sais que certains élèves mettent par exemple certains mots sur leur frigo, sur certains meubles, sur certains objets, etc., pour avoir cette mémorisation visuelle tout au long de la journée, à force de revoir le mot à chaque fois. Ne serait-ce que mettre les mots sur notre frigo. On va forcément l'ouvrir pendant la journée, eh bien, avec un petit post-it, et à chaque fois on voit ce mot. Bon, je sais qu'au niveau déco, c'est pas le top, mais bon, il existe maintenant des beaux tableaux. On peut trouver des belles choses, et le fait de voir le mot plusieurs fois par jour, eh bien, on finit par l'enregistrer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'utilise notre professeur dans le programme Mister. Le français est complètement banni dans sa méthodologie, donc il fait plutôt marcher la mémorisation visuelle, puisque quand les élèves vont apprendre un nouveau vocabulaire, ils ne traduisent jamais le vocabulaire de l'arabe au français, jamais. Donc ils passent par des images plutôt que par la traduction, et c'est beaucoup plus efficace puisque tu réfléchis tout de suite en arabe. Donc parce qu'on a tendance quand on apprend une langue étrangère, à vouloir réfléchir dans notre langue d'origine. Donc on va apprendre l'arabe, on va traduire d'abord notre phrase en français dans notre cerveau, et ensuite on va la prononcer en arabe. Et ça, c'est pas bon. Donc il faut réfléchir directement en arabe. Donc quand tu vas voir telle image, tu vas pas te dire, voilà, telle image par exemple c'est une chaise. Non, tu vas tout de suite imaginer le mot en arabe. Bon, bien évidemment, ça demande du travail, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est comme toute langue, ça demande un certain temps. Mais Inch'Allah, avec une bonne méthodologie, normalement, ça devrait le faire. Et en tout cas, ne
ne pas passer par la traduction, c'est beaucoup plus efficace puisque on est totalement dans l'immersion et on réfléchit en tant qu'arabophone. Le dernier obstacle, encore une fois, comme tout apprentissage, c'est la motivation et la persévérance. Comme tout apprentissage, maintenir la motivation sur du long terme, c'est un défi, que ce soit dans la mémorisation du Coran, dans l'apprentissage de l'arabe ou tout autre apprentissage. Parfois, on a l'impression que notre progression, elle est lente. Et ça peut décourager certaines personnes. Alors qu'il est essentiel de se fixer des objectifs qui soient clairs et de t'entourer d'autres personnes pour rester motivé. Donc, la motivation, ça s'entretient et le fait d'être dans un groupe, ça va te motiver encore plus puisque tu vas voir que les autres élèves sont motivés, qu'elles persévèrent et tu vas t'inspirer d'elles et donc tu vas plus apprendre que si tu apprenais bien toute seule. Au début, on va être motivé, surtout en ce début d'année et après, on finit petit à petit par abandonner. Donc, il est essentiel de se fixer des objectifs clairs et donc avec notre méthodologie, donc Miftah, forcément les objectifs, c'est le professeur qui les définit. Donc toi, tu as juste à essayer d'atteindre ces objectifs-là. Donc, si tu recherches donc une méthode qui est adaptée aux francophones pour apprendre l'arabe, je te rappelle que le cursus Miftah donc est toujours ouvert. Les inscriptions se terminent donc le 9 septembre, Inch'Allah. Les cours débutent le 16 septembre. Donc c'est un programme qui te guide pas à pas avec une méthode structurée, des cours adaptés à ton rythme et un professeur pour surmonter chaque obstacle que je t'ai cité. Donc tu choisis le créneau qui te convient. Donc il y a plusieurs créneaux, que ce soit en journée comme en soirée, pour faciliter le plus donc aux sœurs qui sont plus disponibles en soirée. Et donc le professeur, c'est un professeur homme qui enseigne la jurisprudence, le tajwid et donc la langue arabe dans notre institut. Et les cours donc débutent le 16 septembre. Il ne reste plus que quelques jours. Donc si tu veux t'inscrire et débuter cette année avec nous, donc les places sont limitées. Donc n'attends pas si tu veux réserver ta place puisque dans chaque créneau, il faut 8 personnes au maximum. Et il y a certains créneaux qui sont pratiquement complets. Il reste une personne dans certains créneaux. Donc si tu souhaites inscrire, je te mets le lien juste en dessous. Et ne laisse pas tous ces obstacles que je t'ai cités te décourager. Avec le bon accompagnement, tu pourras maîtriser la langue arabe et te rapprocher encore plus du Coran, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite à tous, dans tous nos apprentissages, que ce soit dans le Coran ou la langue arabe ou tout autre apprentissage en ces débuts d'année, Inch'Allah.